Nous savons que la toxicomanie est un état d'intoxication engendré par la prise répétée des substances toxiques, drogues stupéfiantes, créant un état de dépendance psychique et physique. Et dans ce vidéo, on va parler de la dépendance au cannabis, les mécanismes de ce dernier et ses effets sur le cerveau et la prise en charge d'un dépendant au cannabis. Bon, faisons un peu d'histoire. Ça fait des siècles que le cannabis est consommé partout dans le monde pour ses effets euphorisants, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques. Voici l'histoire du cannabis à travers le siècle. Le cannabis est une très ancienne plante, une très ancienne médecine si vous voulez, que les gens ont utilisé pour tant d'indications au fil des années. Dans la littérature, le cannabis a été utilisé dans des buts très différents. On pourrait dire, vous savez que c'est dingue, qu'il n'existe pas d'autres plantes qui puissent faire tout cela. Et aujourd'hui, il est très facile de retrouver dans cette ancienne littérature les différentes indications pour lesquelles le cannabis était prescrit et de découvrir qu'il existe une justification pour celle-ci. Le cannabis est utilisé au Moyen-Orient pendant des milliers d'années comme médecine. Que c'est, peut-être pour d'autres choses aussi. De nombreuses tribus de l'époque ont consommé du cannabis. Les Assyriens l'ont utilisé en tant que médecine, l'ont consommé pour l'excitation ou pour la religion. Les Égyptiens l'ont utilisé en tant que médecine. De façon surprenante, les Grecs et les Romains ne connaissaient pas sa psychoactivité, mais l'ont utilisé le cannabis en tant que médicament anti-inflammatoire. En Inde, le cannabis est utilisé par ceux qui souhaitent être délivrés de toutes les craintes et de l'inquiétude. Bon. Comme si curieux, la Tunisie a l'une des législations les plus dures d'Afrique concernant le cannabis. Et pourtant, les Tunisiens sont parmi les plus gros consommateurs. En effet, d'après le dernier chiffre officiel, 200 000 de Tunisiens en consomment, dont 120 000 régulièrement. Donc, inutile de se voiler la face et de faire comme si cela n'existe pas. Surtout que la consommation ne cesse d'augmenter chez les ados. Alors, ça fait quoi exactement de fumer un joint? Quels sont les effets et les mécanismes du cannabis sur notre cerveau et sur notre corps? Eh bien, pour le savoir, c'est très simple. Il vous suffit de voir ces petits documentaires. Qu'y a-t-il dans le cannabis pour qu'il agisse sur le cerveau? C'est à cause d'un principe actif présent dans la plante, la molécule delta 9 tétrahydrocannabinol. Ah oui, le fameux THC. Exactement. Le THC est attiré par les tissus riches en lipides, en matière grasse, si tu préfères. Eh bien, il se trouve que ton cerveau est l'un des organes qui en contient le plus. Le THC est donc irrésistiblement attiré par lui. Pigé, et c'est comme ça que le THC agit sur les neurones. Absolument. En temps normal, les ordres envoyés et les informations reçues par le cerveau circulent le long des neurones sous la forme de signaux électriques et passent d'un neurone à l'autre par le biais de substances chimiques appelées neuromédiateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Le neurone qui reçoit le message chimique envoie lui aussi des neuromédiateurs vers le neurone émetteur. Il lui indique ainsi qu'il a compris le message et qu'il n'a plus besoin de recevoir davantage de substances chimiques. Mais quel est le rapport avec le THC? Eh bien, comme tu le vois, au bout des terminaisons de chaque neurone, il y a des récepteurs précis pour chaque neuromédiateur. C'est un peu comme une clé dans une serrure. C'est à ce niveau-là que le THC agit. Il va mimer des neuromédiateurs, prendre leur place sur les récepteurs du neurone émetteur et ainsi perturber la communication entre les neurones. Mais ça peut être dangereux. Pourquoi alors fumer du cannabis? L'un des effets recherchés, c'est le plaisir. Car le THC, comme beaucoup de drogues, agit entre autres sur deux zones du cerveau responsables du plaisir. Le noyau accumbens
et l'aire tegmentale ventrale, ou l'ATV. C'est donc grâce à ces zones que j'ai du plaisir en mangeant du chocolat, par exemple. Exactement. Les neurones de ces zones produisent naturellement de la dopamine, un messager chimique lié au plaisir ou à la récompense. D'accord. Et le THC agit alors sur ces neurones? Pas exactement. Les neurones producteurs de dopamine sont en permanence régulés par des neurones voisins qui leur envoient des messages d'inhibition. C'est un peu comme s'ils freinaient l'activité des neurones responsables du plaisir. Sinon, on aurait du plaisir en permanence et il nous paraîtrait moins intense. Eh bien, en se fixant sur les récepteurs du neurone inhibiteur, le THC va lever le frein. Il bloque le message d'inhibition. Les neurones producteurs de dopamine vont alors se mettre à en produire en grande quantité et provoquer une sensation d'euphorie. Ah oui, je vais être stone, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'en même temps, le THC agit sur d'autres zones du cerveau. Alors oui, il y a une production de dopamine et donc un effet euphorisant. Mais il y a d'autres effets que l'on ne peut pas ignorer quand on fume. Première, on perd les réflexes et la mémoire à court terme. Et deux, à plus long terme, si l'on fume trop, on peut perdre aussi un peu la boule. Quels sont les effets indésirables du cannabis? Il y en a plusieurs. Après la prise de marijuana, l'arrivée en grande quantité de THC dans notre cerveau dérègle la communication entre les neurones. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, pas vraiment, car le THC n'agit pas uniquement sur les zones du cerveau responsables du plaisir. Il agit aussi sur d'autres zones, comme le cervelet, qui joue un rôle important dans la coordination et la précision de nos gestes. Fumer du cannabis provoque un ralentissement des mouvements, des pertes d'équilibre et des maladresses. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le volant sous l'emprise du cannabis. Absolument. Consommer du cannabis avant de conduire multiplie les risques d'avoir un accident mortel par 2, voire 3. Ah oui, ça calme, hein. Et ce n'est pas tout. Le THC perturbe aussi le bon fonctionnement de l'hippocampe, siège de notre mémoire. Consommer du cannabis a donc un effet sur notre mémoire à court terme, celle qui nous permet de ne pas refaire 2 fois la même chose par exemple, mais aussi sur l'apprentissage. Car toutes les informations que nous mémorisons passent par l'hippocampe. Voilà pourquoi il ne faut pas fumer de joint quand on va à l'école. Mais dis donc, fumer lorsqu'on est ado, ça n'a pas des conséquences à long terme? Consommer du cannabis durant l'adolescence, une période pendant laquelle le cerveau est en plein développement, perturbe sa maturation, ce qui n'est pas sans effet permanent. Certains scientifiques pensent même que la prise de cannabis dans la jeunesse peut entraîner une baisse du quotient intellectuel, du QI, jusqu'à 10 points. Cette diminution représenterait près de 10% des capacités intellectuelles. C'est énorme. Selon un rapport